Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble l'explication concise et résumée des différents événements liés à la foi au jour dernier. Et nous avons vu lors de notre dernière rencontre les premières étapes du jour de la résurrection, qui sont le souffle dans la trompe, le rassemblement, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la grande intercession. Après cela, viendra le moment des comptes, le moment du jugement et le moment de la rétribution. Les serviteurs se verront remettre les registres de leurs œuvres et elles seront pesées sur la balance. Il fait donc partie de la foi au jour dernier d'avoir la ferme conviction que les créatures seront jugées en ce jour en fonction de leurs actions dans ce bas monde, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'une petite fourmi le verra, et quiconque fait le mal, fût-ce le poids d'une petite fourmi le verra. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 6 de Surat Al-Mujadilah, « Yawma yab'athuhumullahu jami'a » Le jour où Allah les ressuscitera tous, « Fayunabbi'uhum bima amilu » puis les informera de ce qu'ils ont fait et de leurs actions. Ahsahu Allahu wa nasu. Allah a recensé cela tandis qu'eux l'auront oublié. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Et Allah est témoin de toutes choses. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans le tafsir de ce verset, ceci aura lieu au jour de la résurrection. Allah réunira les premiers et les derniers en un même lieu. Puis il les informera de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire il les informera de tout ce qu'ils ont fait comme bien et comme mal. Allah l'a recensé tandis qu'eux l'auront oublié, c'est-à-dire que tout cela est consigné et préservé, et eux auront oublié ce sur quoi ils étaient. Et Allah est témoin de toutes choses, rien ne lui échappe, et il n'oublie rien, subhanahu wa ta'ala. Fin de citation de la parole résumée d'Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Donc dans ce bas monde, il est possible que l'on oublie certaines de nos actions. Il est aussi possible qu'elles soient oubliées par les gens. Mais rien de cela n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur aura à rendre compte de chacune de ses actions. Et c'est le plus juste des juges qui nous jugera. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Kahf, au verset 47 à 49, « Wa yawma nusayyiru al-jibal » et le jour où nous ferons marcher les montagnes. « Wa tara al-arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada » et où tu verras la terre nivelée, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Tous les gens seront réunis. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا pourtant vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, « Wa wudi'a al-kitab » et on déposera le livre, c'est-à-dire le livre de chacun. Chacun recevra le registre de ses actions. « Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi » tu verras alors les criminels effrayés à cause de ce qu'il contient. « Wa yaquluna ya waylatana » et ils diront malheur à nous. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها qu'a donc ce livre à nos maîtres de ne mentionner aucun péché majeur ou mineur. ووجدوا ما عملوا حاضرا et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, toutes leurs œuvres seront notées. ولا يظلم ربك أحدا et ton Seigneur ne fait de tort à personne. La lecture de ce verset, mes frères et sœurs, elle est effrayante en réalité.
Car Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle ici que rien ne sera omis. Aussi minime puisse être le péché, tu auras à en rendre compte à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors que dire de notre situation? Wallahu al-musta'an. Et chacun se verra remettre le registre de ses propres actions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Isra, au verset 13 et 14, « Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi » Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. « Wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura » Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis le registre de tes œuvres. Aujourd'hui, tu te suffis pour faire le compte de tes propres actions. L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dit au sujet de ce verset, ceci est une information concernant la perfection de la justice et de l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car chaque homme trouvera ses œuvres attachées à son cou. Tout ce qu'il a œuvré comme bien et comme mal, Allah le placera attaché à lui, et ses œuvres n'iront pas à autrui, c'est-à-dire que nul autre que lui n'aura à rendre compte de ses œuvres, et il ne rendra pas compte des œuvres d'autrui. Nous lui sortirons un livre qu'il trouvera déroulé, qui contient tout ce qu'il a fait comme bien et comme mal, comme péché mineur et comme péché majeur. Tout ceci sera présent et on lui dira, lis le registre de tes œuvres, aujourd'hui tu te suffis pour faire le compte de tes propres actions. Et ceci est la plus grande justice et la plus grande équité. Que l'on dise au serviteur, juge toi-même, afin qu'il sache ce qui lui est reproché et qui exige le châtiment. Fin de citation de la parole de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, mentionnée de façon résumée et rapprochée. Donc ces registres sont ceux dans lesquels l'ensemble des paroles et des actions sont inscrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis de cela. Il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Qaf, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Chaque parole que tu prononces, sois bien conscient de cela. Chaque parole que tu prononces, il y a auprès de toi un observateur prêt à l'inscrire. Réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de délier ta langue. Pose-toi la question de savoir si cette parole est utile ou non, si elle est profitable ou non, si elle te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou si elle te fait encourir sa colère et son châtiment. Pose-toi cette question, car tu trouveras cette parole inscrite dans le registre de tes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surat al-Infitar, « Kalla bal tukadhibuna bid-din » Mais malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge. « Wa inna alaykum la hafidhin » alors que veillent sur vous des gardiens, « Kiraman katibin » de nobles scribes, « Ya'lamuna ma taf'aloun » qui savent ce que vous faites. L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dit dans son tafsir, il est inévitable que vous ayez à rendre des comptes pour ce que vous avez fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis auprès de vous des anges nobles qui inscrivent vos paroles, vos actes et qui savent ce que vous faites. Et entre dans cela les actes du cœur et les actes du corps. Fin de citation de la parole du cheikh, rahimahullah ta'ala. Donc mes frères et sœurs, ceci est un rappel immense. Vous voyez le bienfait de l'étude de la croyance, d'apprendre qu'est-ce que la foi et quels sont les piliers de la foi et qu'est-ce qu'implique la foi en ces piliers, qu'est-ce que cela comprend. Celui qui ne connaît pas cela, qui n'apprend pas cela, il se peut qu'il soit insouciant dans ce bas monde. Mais plus tu vas étudier la croyance authentique, plus tu apprendras les textes du Coran et de la Sunna au sujet de la foi, et plus particulièrement ici en ce qui concerne la foi au jour dernier. Plus ta foi augmentera,
plus ta crainte de ce jour va augmenter et s'intensifier. Et ceci t'aidera, bi'idnillahi ta'ala, à tout mettre en œuvre pour multiplier les bonnes actions qui te mèneront, bi'idnillahi ta'ala, au paradis d'Allah et à t'écarter des péchés et les mauvaises actions qui te font encourir la colère et le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est d'une grande importance. Rappelle-toi chaque fois que tu parles et chaque fois que tu t'apprêtes à agir que ceci va être noté. Ne prends pas cela à la légère. Ne dis pas c'est rien, c'est un petit péché, non. Médite plutôt sur la grandeur de celui à qui tu désobéis, qui n'est autre que le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Ne banalise pas les péchés et tu auras à rendre des comptes sur cela. Ne banalise pas des paroles, la médisance, le mensonge, la calomnie, ainsi de suite. Ne prends pas cela à la légère. Et de la même manière, tout ce que tu écris. Aujourd'hui, on voit les gens qui, cachés derrière leur écran, ont beaucoup de laisser-aller. Ils écrivent tout ce qui leur passe par la tête. Tu vois celui-ci insulté, celui-ci dénigré, l'autre calomnié, l'autre diffamé, et ainsi de suite. À longueur de journée, oubliant que tout cela est inscrit dans le registre de leurs œuvres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de cela, qu'il a chargé des anges de recueillir cela, et qu'ils retrouveront cela dans le registre de leurs œuvres. Pense à cela aujourd'hui. Pense à ce registre. Que veux-tu qu'il soit inscrit dans ce registre? Regardez bien que ceci soit incomparable. Mais comment ceux qui font des études pensent à ce qui va être écrit dans leur bulletin, ce qui va être écrit dans leur dossier, car ils savent que ceci va les suivre tout au long de leurs études. Donc ils pensent à ce qui se trouve dans leur dossier, dans leur bulletin et ainsi de suite. Et ils ne veulent que ne soient inscrits dans ces dossiers et ces bulletins que des bonnes choses à leur sujet, alors que ceci ne concerne que ce bas monde, des choses viles et éphémères. Que dire du registre de tes œuvres avec lequel tu vas être présenté à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers? Que veux-tu qu'il soit inscrit dans ce registre? Des choses bonnes ou mauvaises? Tout ce que tu as fait sera inscrit. Aussi insignifiant soit un acte ou une parole, tu le trouveras dans ces registres. Et tu as la possibilité de choisir aujourd'hui qu'est-ce qui est inscrit dans ces registres. Donc œuvre dès maintenant afin de te corriger. Chacun d'entre nous est conscient de ses manquements, de ses faiblesses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a favorisés en nous permettant d'être encore en vie et de pouvoir nous corriger. Et c'est à nous d'œuvrer. Il ne faut pas se contenter de simples intentions mensongères. Je vais faire ceci, j'aimerais faire cela, et ainsi de suite, tous les jours reportés. Puis se laisser piéger par le diable, être plongé dans les distractions, s'éloigner des bonnes actions, s'éloigner des ordres d'Allah, transgresser ses interdits, puis dire « j'aimerais faire cela, j'aimerais être ainsi ». Non, corrige-toi dès aujourd'hui mon frère. Corrige-toi dès aujourd'hui ma sœur. C'est maintenant qu'il faut agir pour pouvoir venir avec un registre rempli de bonnes actions. Bi'idnillahi ta'ala. Et comme il est venu dans les textes, certains recevront leur livre de la main droite, tandis que d'autres le recevront de la main gauche ou derrière leur dos. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Inshiqaq, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Quant à celui qui recevra son livre en sa main droite, il sera soumis à un jugement facile. Puis il dit dans un verset suivant, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. On voit donc à travers ces versets que les créatures ne seront pas toutes jugées de la même manière. Certains seront soumis à un jugement facile et d'autres à un jugement difficile. En effet, le jugement des mécréants ne sera pas le même que celui des croyants. Et le jugement des mécréants consistera seulement à leur faire reconnaître leurs péchés devant toutes les créatures, afin que se manifeste la justice et l'équité. Et ils ne seront pas jugés à la manière de ceux dont on pèsera les bonnes et les mauvaises actions, car les mécréants n'auront aucune bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, au verset 23 de Surat Al-Furqan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous nous dirigerons vers ce qu'ils ont accompli comme action et nous les réduirons en poussière éparpillée. C'est-à-dire les œuvres qu'ils ont pu accomplir dans ce bas monde,
en pensant que c'était des œuvres de bien. On entend parfois des mécréants dire « moi je fais le bien autour de moi ». Ces œuvres-là, ces œuvres dans lesquelles ils se sont fatigués, elles seront réduites en poussière éparpillée, elles seront vaines, ils seront perdants, ils n'auront aucune récompense, et au contraire ils seront châtiés. Et ce car ils ont fait ces œuvres en l'absence de foi. Ils renient Allah et ses messagers alayhimus salatu wassalam. Donc ces actions ne peuvent être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que les actions du croyant, qui est sincère envers lui, qui lui voue exclusivement le culte, et qui suit ses messagers alayhimus salatu wassalam. Donc, on fera reconnaître aux mécréants leurs péchés devant toutes les créatures. Puis leurs mains et leurs pieds seront liés à leur nuque et ils seront jetés en groupe en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et le jugement des croyants sera différent. Et eux-mêmes, les croyants, n'auront pas tous le même jugement. Certains auront un jugement facile qui consistera seulement à leur présenter leurs péchés un à un et à leur faire reconnaître. Comme cela est venu dans un hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon le sens résumé et rapproché du hadith, au jour de la résurrection, on rapprochera le croyant de son Seigneur qui lui fera reconnaître ses péchés. En lui demandant « Reconnais-tu tel péché et tel péché ?» Il répondra « Ô Seigneur, je les reconnais. » Et Allah subhanahu wa ta'ala l'aura certes couvert de toutes les créatures, afin de ne pas le dévoiler. Contrairement, comme on a vu, au mécréant qui sera, lui, exposé devant toutes les créatures. Lui, le croyant, on lui fera reconnaître ses péchés, couverts de toutes les créatures, sans être dévoilés. Et on lui fera reconnaître ainsi ses péchés jusqu'à ce qu'il pense périr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Et Allah dira, je les ai cachés pour toi dans ce bas monde, et je te les pardonne aujourd'hui. » Allahu Akbar. Je les ai cachés pour toi dans ce bas monde et je te les pardonne aujourd'hui. On lui donnera alors le registre de ses bonnes actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous place parmi eux. Et ceci ne concerne pas l'ensemble des croyants. Car il y a parmi les croyants ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala décidera de châtier en enfer. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'en préserver ainsi que vous. Et ceux-là sont ceux qui commettaient des péchés et lui désobéissaient. Ils auront un jugement plus difficile. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent d'après Aïcha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui est jugé, celui à qui on demandera des comptes sera châtié. » Aïcha radiyallahu anha lui dit alors « Allah ne dit-il pas « Fasawfa yuhasabu hisaban yasira » Il sera bientôt soumis à un jugement facile. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ceci concerne ceux dont les œuvres seront simplement exposées, les premiers croyants que l'on vient de mentionner dans le hadith précédent, ceux à qui on fera seulement reconnaître les péchés qui auront été pardonnés. Ensuite il dit, quant à celui dont les comptes sont faits avec précision, alors celui-ci périra. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et les œuvres seront pesées sur la balance. Ceci fait partie de la croyance authentique des gens de la sunna de croire en cette balance qui est une vraie balance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya, au verset 47, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Et au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا Nulle âme ne sera lésée en rien. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا Fût-ce le poids d'un grain de moutarde, nous le ferons venir. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc à travers la pesée des bonnes et des mauvaises actions se manifestera la justice et l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Mu'minun au verset 102 et 103 فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Et ceux dont la balance est légère
seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc tout ceci concerne le jugement des serviteurs qui recevront le registre de leurs œuvres et dont les œuvres seront pesées comme nous l'avons mentionné. Les gens seront donc séparés. Il y aura parmi eux les gens de l'enfer et parmi eux les gens du paradis. Quoi qu'il en soit, je vous invite à méditer sur chacune de ces étapes. Cette croyance, elle doit être ancrée dans le cœur de chacun d'entre nous. Et il ne faut pas penser que cela est simplement des informations à apprendre, à connaître ou à mémoriser, sans que ceci ne soit suivi par aucune action, non. Ce qui est demandé de toi, c'est d'apprendre cela, de le connaître, d'avoir la ferme conviction en tout ce qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna authentique, et ceci doit te pousser à agir. Agir en conséquence de cette foi, agir en conséquence de cette croyance authentique, agir afin de remplir la balance de tes bonnes actions, afin d'être parmi les bienheureux au jour de la résurrection, et à prendre garde à ne pas remplir la balance de tes péchés, à t'empresser de te repentir s'il t'arrive de faiblir, à t'empresser de revenir à Allah, de te corriger, de te réformer, afin de ne pas être de ceux qui auront ruiné leurs propres âmes et ne pas être conduits en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc c'est cela qui est attendu du croyant qui a foi en cela, qu'il agisse en conséquence, qu'il craigne ces événements, car tout ceci fera monter ta foi et te poussera à agir afin d'obtenir le bien dans l'au-delà, bi'idhnillahi ta'ala. Donc viendra ensuite, après ces événements, le moment de traverser le pont au-dessus de l'enfer, et ceci sera le sujet de notre cours de demain, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.